Ce fut le cas du dirigeant camerounais Ruben Umniobe, qui a été assassiné de Bechtel, un agent que De Gaulle a envoyé pour l'éliminer. De Gaulle et Foccart, Jacques Foccart. Ce fut le cas de Osende Afana, un dirigeant camerounais qui a été assassiné froidement le 15 mars 1966 par les services secrets français, avec la complicité des dirigeants du Congo-Brazzaville, qui étaient inféodés à la France. Mais l'assassinat qui a ému toute l'Afrique, il va de soi que la liste n'est pas exhaustive. Il y a au moins 460 dirigeants africains qui ont été liquidés froidement par la France. Je dis 460. Tous n'étaient pas présidents. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais certains ont été liquidés sous couvert d'accidents de voiture. C'est-à-dire qu'on les a éliminés en envoyant des camions béliers qui n'avaient pas de plaque d'immatriculation. Ces camions n'ont jamais été retrouvés. Donc, des Africains ont été empoisonnés. On a mélangé du poison à leur dentifrice. Et beaucoup de dirigeants africains ont été liquidés par la France. Mais, que dire des assassinats que la Grande-Bretagne a occasionnés en Afrique? L'assassinat de Tom Mboya, un dirigeant kenyan qui défendait les Mau Mau, c'est-à-dire les paysans qui voulaient reprendre leurs terres volées et expropriées par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a liquidé des dirigeants ougandais qui étaient des leaders syndicaux estudiantins. Donc, les États-Unis ont liquidé des dirigeants africains. Les États-Unis ont liquidé le président Samuel II, qui a été exécuté en public. On a coupé son oreille en public, pendant que un nègre sirotait de la bière et demandait aux gens de lui infliger des mutilations, y compris génitales. Et ça a été filmé en vidéo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique est le continent où on fait des assassinats ciblés et extrajudiciaires contre les dirigeants dont le seul crime est de vouloir la souveraineté de leur pays. Les Africains ont oublié tout ça. Qu'est-ce qui me fait dire qu'ils ont oublié tout ça? Les Africains, en lieu et place de la commémoration de ces dirigeants, commémorent les bourreaux qui les ont assassinés. C'est ainsi que le dictateur Ouattara a dit qu'il présentait la candidature pour son troisième mandat dans un stade qui s'appelle Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. C'est ainsi que le dictateur Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, a fait un mausolée dans une capitale qui s'appelle Brazzaville pour un aventurier italien franc-maçon et prédateur sexuel qui violait les femmes batékées devant leurs enfants et leurs maris. Et on lui a fait un mausolée en dépensant des millions, des centaines de millions d'euros, en indemnisant même sa famille pour pouvoir prendre ses cendres. C'est ainsi que le Sénégal honore celui qui a massacré des centaines de milliers de peuples et de toutes couleurs, qui est le criminel de guerre Gallieni. Gallieni. Aujourd'hui, on honore De Gaulle,
qui est celui qui a le plus de rues en Afrique, après Napoléon. Donc l'Afrique offre au monde le spectacle du continent qui honore ses bourreaux. Et nous sommes en 2020. Et on voit que partout, les peuples d'Asie, d'Amérique latine et centrale cherchent au contraire à honorer leurs héros qui les ont libérés. Les peuples honorent Simon Bolivar. Nous sommes au Venezuela. Les peuples honorent Antonio Macheo. Nous sommes à Cuba. Les peuples honorent Jean-Jacques Dessalines. Nous sommes en Haïti. Mais en Afrique, nous honorons nos bourreaux. Quelle image nous donnons aux Guadeloupéens? Quelle image nous donnons aux Martiniquais? Quelle image nous donnons aux Réunionnais? Quelle image nous donnons à tous ceux qui disent, vu l'état de décrépitude et de déliquescence de l'Afrique, nous préférons rester des territoires d'outre-mer. Nous ne voulons pas d'une indépendance qui est une indépendance croupion, un piège mortel. Sommes-nous sûrs que ceux qui veulent un troisième mandat en Afrique et qui sont légion, j'en cite 4 à titre indicatif. Alpha Condé à 81 ans, Ouattara à 73 ans, Macky Sall qui est en train de cacher son jeu. S'il n'avait pas eu un AVC, Ali Bongo avait envisagé d'avoir 4 autres mandats. Et quand ils sont physiquement empêchés, ils préparent leurs enfants.